Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission mensuelle Saint-Tiche et Evody. C'est une joie pour nous de pouvoir encore nous retrouver avec vous et grande encore est ma joie de savoir que je ne suis pas seule, je suis toujours bien accompagnée et je suis en présence de la prophétesse Désirée. Bonjour prophétesse. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. En tout cas, grande est notre joie de pouvoir vous compter encore parmi nous. Et je serai encore là tant qu'on va m'inviter. Merci en tout cas de ménager ce temps-là pour nous dans votre agenda. Merci à vous. On imagine combien ce n'est pas évident. Mais j'aime être là, j'aime Saint-Tiche et Evody parce que je crois que c'est une émission qui est pratique, qui va au cœur des choses, où on rend pratique la parole de Dieu, on rend accessible la parole de Dieu. Et puis chacun est en face de lui-même et il se rend compte que soit il est à fond dans ce qui est bon, soit il est à fond dans ce qui n'est pas bon. Waouh. Un mot pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent alors que nous commençons l'émission. J'espère qu'au fil des différentes émissions qui sont passées, que vos vies ont été accordées par rapport à la parole de Dieu et que les sœurs dans les différentes assemblées où cette émission est suivie, que les relations entre sœurs ont pu changer. Il serait bon, je pense qu'il serait bon que je profite un peu de ma tournée là dans les différentes villes pour évaluer, pour évaluer un peu les relations entre sœurs. Et puis, quoi qu'il en soit, que le Seigneur nous aide vraiment à grandir et que Saint-Tiche et Evody soient au milieu de nous des mêmes sentiments et des mêmes accords. Amen, comme nous le dit la parole de Dieu d'ailleurs. Alors bien aimés, je nous inviterai à faire quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et partager le lien autour de vous pour que les personnes nous rejoignent afin d'être édifiés ensemble au regard de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir encore une histoire. Je ris déjà, je ne sais pas quel sentiment mettre sur cette histoire, mais en tout cas, nous allons découvrir ensemble. Donc, c'est l'histoire d'un frère, le frère Aurélien, qui arrive dans une église. Donc, il accepte le Seigneur, il se fait baptiser, il sert le Seigneur dans un département et il intègre un des départements, le département de la jeunesse, où il y a son responsable. Et il s'agit du Respo Stéphane. Donc, au fur et à mesure qu'il intègre, et bien sûr, il s'est fait des amis, dans les relations, et il y a des réunions qui s'animent. Et il y a eu particulièrement un événement qui s'est produit lors du camp des jeunes, lorsqu'ils se sont retrouvés à l'église. Parce qu'il remarquait, Aurélien, que le Respo Stéphane avait des comportements un peu malsains, des mains un peu baladeuses. Et donc, du coup, ça a attiré quand même son attention. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le témoignage d'Aurélien. Et on se retrouve pour la suite. Bonjour à tous, je suis Aurélien et je viens ce jour vous faire part de mon témoignage. Je viens de donner ma vie au Seigneur et j'ai intégré une église. Je suis dans le processus pour passer par les eaux du baptême et il y a une situation qui me dérange un peu avec mon responsable de la jeunesse. Depuis quelques temps, j'ai constaté qu'il avait un peu les mains baladeuses. Mon responsable s'appelle Stéphane. Il a un peu les mains baladeuses, il touche les gens à gauche, à droite, il est beaucoup impliqué dans les relations que nous avons, nous, entre frères. Au départ, c'était juste quelque chose que je constatais de loin. Je me suis dit, je suis nouvellement dans le Seigneur, je viens d'arriver, peut-être que ce sont des choses qui sont, normales. Et puis, il y a eu une situation lors d'un camp, on était à l'église et tout ça, et je devais aller à la douche. Et pendant que j'étais à la douche, il est entré, il a commencé à frotter son corps avec le mien. C'est là que j'ai commencé à trouver les choses un peu bizarres. Et dites-vous que ça ne s'est pas arrêté qu'avec moi. Il y a aussi d'autres personnes, d'autres frères durant le camp, il a eu à réellement avoir des mains baladeuses, il disait que je suis votre grand frère, donc je me soucie de vous. Et c'est aller plus loin. Vous savez, il prenait comme prétexte que c'est notre grand frère qui nous donne des conseils, donc c'est normal. Et dans cette attitude où il nous donnait des conseils sur la gestion de notre corps, sur les sous-vêtements que nous devons utiliser, comment les utiliser, comment en prendre soin, il touchait un peu nos parties. C'est là que j'ai commencé à trouver ça un peu bizarre. Et quand j'ai eu à en parler avec lui,
Et il a dit que c'est parce que moi j'ai eu des antécédents, j'ai une conception, j'ai eu, avoir des choses qui ont fait que j'ai une vision biaisée. Ce qui fait que je perçois ça comme étant, quelque chose de déplacé. Et qu'au sein de l'Église, nous sommes une famille. Et dans une famille, c'est normal que les choses se passent comme ça. Bon, vous savez, moi je suis nouveau-né, je suis un peu perplexe. Je n'ai pas les mots. Je trouve ça vraiment bizarre. Et après, malgré toutes ces réponses qu'il a eu à me donner, tout ce qu'il a eu à m'expliquer, je n'ai toujours pas la paix, principalement. Je n'ai pas la paix par rapport à son comportement et la manière dont il agit. Et maintenant, je me demande qu'est-ce que je dois faire par rapport à tout ça. Quelle est l'attitude que je dois avoir, quelles mesures je dois prendre par rapport à ces agissements. Voilà mon témoignage. Merci. Prophétesse, waouh. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Oui. J'ai envie de dire, jamais entendu pareille chose. Et moi, j'ai envie de dire, et pourtant, c'est des choses qui existent, malheureusement dans l'Église. Malheureusement. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que dans 2, dans 3, dans 5 ans, est-ce qu'on pourrait encore faire des camps de jeunesse? Est-ce qu'on pourrait encore faire des conférences où on dort sur place, tous ensemble, dans un même espace, les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères? Parce que, ben oui, avant, on se disait, bon, vu que les sexes sont séparés, les problèmes sont résolus. Oui. Mais si maintenant c'est dans le même sexe qu'on commence à faire des saletés et des bêtises, je crois qu'on s'en va vers... Il faut vraiment que les églises aient leur bâtiment et qu'ils aient leur dortoir. Où chacun viendra louer sa chambre tout seul et puis s'enferme dedans. Au moins, il y a une certaine sécurité comme ça. Parce que quand on est tous ensemble, on sait pas ce qui peut se passer. Oui, finalement, on ne sait pas. On va s'arrêter un peu sur le respo Stéphane, comme on l'appelle communément, le respo Stéphane. Parlons un peu de la place de l'autorité des responsables dans l'Église et leurs limites. Parce que là, on voit un respo qui a envie de tout savoir, qui interdit carrément les relations avec les sœurs et qui doit être informé des moindres détails de la vie de ces personnes-là. Je dirais que, en tant que responsable, bon, quoi que ça dépend on est responsable de quoi, mais il est naturel de vouloir savoir ce qui se passe dans la vie des gens sur qui on est établi. Mais quand j'écoute l'histoire du respo Stéphane, ça dit, c'était pas un savoir pour les guider, mais c'était plutôt un savoir pour les restreindre. Et je crois qu'en tant que responsable, qu'on soit responsable, pasteur ou d'un ministère ou d'un département, nous n'avons pas le droit de restreindre les gens. Nous devons leur dire que voici le chemin que le Seigneur il a tracé. Lui-même de sa bouche, il a dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Il a dit choisis la vie, mais il n'a pas imposé. Donc, moi je connais ta vie, je dis en tout cas, il vaut mieux pour toi, si tu veux vivre une vie heureuse, que tu n'ailles pas dans ce chemin-là. Mais c'est pas à moi de venir t'interdire de faire quoi que ce soit. Non, à l'église, il y a des règles. J'aimerais dire à quelqu'un que les règles qui sont à l'église ne sont pas là pour vous interdire de faire quoi que ce soit. Les règles qui sont là à l'église sont là pour vous dire comment on vit à l'église. En tout cas, comment on vit à l'Assemblée chrétienne du Rabat. Maintenant, si tu estimes que nos règles sont restrictives pour toi, papa, tu n'es pas enchaîné à un poteau. Tu n'es pas non plus le pilier du bâtiment. Hein. On ne te retient pas. C'est-à-dire, intégrer une église, c'est accepter de se soumettre aux règles de l'église. Je trouve malsain d'être dans une assemblée, de dire non, on est dans une assemblée, on nous restreint. Mais qui te restreint? Tu es libre de partir. Intégrer une assemblée, c'est intégrer une certaine façon d'appliquer la Bible. Pourvu que ce soit la bonne façon. Mais on n'a pas tous la même façon d'appliquer la Bible. Effectivement. Parce que les églises ne poursuivent pas toutes la même vision. Donc, si tu trouves qu'on te restreint ici, va dans une église où tu te sens moins restreint. Mais très souvent, quand les gens disent qu'on les restreint, c'est parce qu'ils veulent vivre selon la chair. Selon la chair, effectivement. Ça dit c'est leur chair là qui est restreinte, mais eux-mêmes là, ils sont pas restreints. Wow. Donc, je crois que le respo, qu'ils veuillent savoir ce qui se passe dans la vie de ces gars, c'est pas mauvais, mais la question c'est pour en faire quoi? Si c'est pour leur interdire X ou Y, parce qu'il veut profiter d'eux, parce qu'il veut les avoir pour lui seul, parce qu'il veut être, il veut avoir une espèce de même mise sur leur vie, comme ça, donc ça c'est pas bon. Wow. Mais après, on peut se dire quand même, quand on voit un peu l'attitude au travers du témoignage d'Aurélien du Respo, se dire qu'il avait vraiment à cœur de veiller, parce que même... Veiller à quoi?
veillez sur ses brebis, on peut le dire ainsi. Parce que quand même, il va dans les moindres détails. Moi qui suis pasteur, je ne vais pas comme ça sur mes brebis. Non. Waouh. Non. Parce que lui, il allait jusqu'à... Il y a des attouchements quand même un Justement, peu. mais à toucher, c'est pas veiller sur une brebis, c'est à toucher quelqu'un. Non, ça, c'est pas des brebis. Mais il veut s'assurer de tout le potentiel que Dieu... Donc quoi, lui, il est là pour juger. Est-ce que le frère, là, il a le matériel qu'il faut? Est-ce que tout ça, ça fonctionne? Mais c'est pas son travail. D'autant plus qu'il aidait même à choisir tout ce qui est sous-vêtements et autres. Non, je suis désolé, ça, c'est malsain. Il faut dire les choses comme elles sont. Que ce soit un frère vis-à-vis d'un frère ou une soeur vis-à-vis d'une soeur, je pense que aucun responsable n'a le droit d'aider quelqu'un à choisir ses sous-vêtements. Limite, même si on est amis entre gens de sexe de même sexe, ok, on peut aller faire le shopping ensemble. Mais même là, je veux dire, voilà quoi, faut pas abuser non plus. Alors, prophétesse, on va revenir sur un épisode que Aurélien nous a partagé. C'est l'épisode du camp de jeûne. Justement, il dort à l'église. Aurélien va prendre sa douche et à sa grande surprise, le respo entre. Est-ce que des frères peuvent prendre leur douche ensemble? Non, je crois que quand on passe un certain âge, on prend plus sa douche avec les gens. Quelle est la limite finalement? Quand tu es conscient que tu es un garçon, tu prends plus ta douche avec les gens. D'accord, c'est valable aussi pour les sœurs. Pour tout le monde. J'ai mon gamin de 4 ans, quand il rentre dans la douche, je te dis, il faut sortir. Je lui ai dit, à 4 ans, qu'est-ce qu'il a à cacher? Il a que 4 ans. Il m'a dit, non, il faut sortir. Je lui ai dit, mais je vais même t'aider. Il dit, non, je veux pas que tu m'aides, je veux que tu sortes. Et tant que tu es là, il ne veut pas se déshabiller. S'il se douche, que tu ouvres la porte, tu commences à pleurer parce qu'il dit, non, tu es venu le voir. Ben, pas plus tard que hier, il devait passer dans le couloir pour aller chercher un pantalon à la corde à sécher. Et il était en sous-vêtements avec son t-shirt. Et moi, je suis au salon. Il me dit, maman, je vais passer. Donc, il se met là, il se cache. Il me dit, maman, je vais passer. Hein. Mais tu fais comme si je ne suis pas là. Donc, pour te dire qu'il ne veut pas que sa mère puisse le voir en sous-vêtements. Un gamin de 4 ans. Et puis toi, un adulte formé et transformé de partout, avec des poils qui dépassent de partout, tu ne vas pas les voir. Non, je suis désolé, non, ça, on ne fait pas ça. Non. Donc du coup, prophétesse, vous disiez que ce n'est pas aussi valable pour les sœurs, parce que des fois, on se dit entre sœurs... C'est valable pour tout le monde. Et allez, puis quoi? Ça peut passer... Pourquoi? Parce que ce sont des filles. Non. La nudité, elle est pour mon conjoint. D'accord. Dès l'instant où je ne suis plus un bébé, plus personne ne doit voir ma nudité jusqu'à ce que je me marie. D'accord. Jusqu'à ce que je me... Ben pourquoi on dit aux gens de ne pas aller à la plage en maillot de bain ou à la piscine? C'est pour cacher tout ça. Ok. Et parlant de la nudité, prophétesse, est-ce que finalement, si on reste toujours sur les sœurs, lorsque les sœurs dorment ensemble, il y a peut-être des tenues un peu légères, ça peut passer? Non, si on dit oh non, soirée pyjama, on a dit pyjama, on n'a pas dit soirée nuisette. On dit soirée pyjama. D'accord. Donc soirée pyjama, là, c'est un pantalon avec un t-shirt. Ok. Si on est en hiver, même il y a les chaussettes, il y a le pull, même l'écharpe et le bonnet si tu veux. Maintenant, la nuisette, là, ça c'est quand tu dors toi seul. Mais je veux dire, quand tu dors avec quelqu'un dans le lit, tu as pas, disons que faute de moyens, tu as un coloc, pour ne pas dire une coloc. C'est pas les nuisettes, tu ne mettras pas de la dentelle ou de la soie pour aller dormir. Non. Si c'est dentelle ou soie, alors que ce soit un pantalon, que ce soit des choses qui te couvrent, pourquoi tu as venu montrer ton corps? Et puis bien sûr, on dort dans la même chambre, là, on dort sur 2 lits séparés. Non. Parce que pendant la nuit, là, tu peux... Il faut faire attention, en tout cas. Du coup, est-ce que là, il faut être suspicieux, finalement, lorsqu'on... En tout cas, si tu n'es pas mon mari, il ne faut pas me toucher. Quand on dort, tu... Oh non, moi, j'ai peur. Non, on dort dans 2 lits séparés. D'accord. Et du coup, prophétesse, revenons encore sur cet épisode. Comment qualifier cette situation? Parce que des fois, on se dit, bon, il y a une douche, on va essayer d'aller vite, je ne vais pas te regarder, tu te douches, moi, je me douche. Non. D'autant plus qu'ils se sont frottés quand même. Justement, il y a eu frottement, c'est ça le truc. Accidentel. Non, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit accidentel. Je crois que le reste, il voulait qu'il y ait frottement. Waouh. Je crois qu'il voulait qu'il y ait frottement. Je suis désolé. Si je suis pressé, je me lève tôt. D'accord. J'habite dans une maison, il y a une seule salle de bain. On est beaucoup dans la maison. Mais je me lève plutôt que les autres pour prendre ma douche. Pourquoi je vais rentrer dans la salle? Oh non, on ferme les yeux. Comment on ferme les yeux? De toute façon, notre remarque, je vais finir par te regarder. Non. Non, c'est malsain, c'est pas propre. C'est pas propre. Chacun garde son corps pour soi. Chacun garde sa nudité pour soi. Et puis, je dis, deux hommes musclés comme ça dans une petite pièce. Waouh. Pauvre Aurélien. Ça peut te traumatiser. Ah oui. Et il pouvait même quitter l'église. Et surtout que, je veux dire, il n'a pas vu l'autre venir. C'est-à-dire, il constate tout à coup qu'il est là. Oui.
Et puis j'imagine Aurélien, ça dit combien il est dépassé. Ça dit quelqu'un qui entre dans la salle de bain, déjà tu es déjà choqué, et qui commence à se déshabiller, et qui entre sous la douche avec toi. Wow. Mais quelque part, on voit quand même, on n'entend pas Aurélien dans son témoignage dire qu'il a crié ou qu'il est sorti. Non, c'est ce que je dis. Tu perds même les mots pour crier. D'accord. En fait, tu t'attends pas à ça. C'est comme si ton cerveau est paralysé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? En plus, le reste. Voilà, donc je veux dire, tu tombes des nues. C'est pas tant qu'il n'avait pas envie de crier, mais c'est une situation, c'est-à-dire à laquelle tu ne t'attends vraiment pas. Mais là, absolument pas. Wow. Wow. Ton cerveau n'est pas préparé à ça, donc ton cerveau ne peut pas anticiper. D'accord. Alors quand tu te retrouves là, c'est comme si tu as le cerveau tout à coup qui est embouilli, donc il te faut du temps pour réaliser. Un choc, quand même. Et du reste, même le reste, pas vu qu'il était choqué, parce que le reste lui a dit non, c'est normal. Non, mais c'est pas normal. Wow. C'est pas normal. Parce On que ne rentre pas dans la douche où l'autre est en train de se doucher comme ça. il a même maquillé ça en se disant mais dans la famille, Non, je suis entre désolé, frères. dans laquelle famille? Quelle famille? Non. Du coup, comment ça doit se passer aussi dans la famille, même biologique? Non, même dans la famille biologique. Moi, je vous ai parlé de mon fils de 4 ans qui ne veut pas qu'on le regarde se laver. Personne n'a le droit, même ni son père. C'est-à-dire, c'est même pas une question de sexe. C'est une question de il est nu, personne ne doit le voir. Ni les femmes, ni les hommes. Non, même dans la famille, au bout d'un certain âge, on ne se regarde plus. Quand ma fille de 9 ans prend sa douche, personne ne va la regarder. D'accord. Je lui dis de fermer la porte, ses frères sont dehors. Quand elles s'habillent, ils sont dehors. Et je lui dis aussi pareil, quand eux aussi prennent leur douche, qu'ils se lavent ou bien qu'ils s'habillent, tu n'es pas dans leur chambre. D'accord. Au bout de non, je crois qu'une fois que l'enfant n'est plus un bébé, qu'il a enlevé l'histoire des couches et des culottes et des couches culottes, ses frères ne doivent plus venir le regarder. D'accord. Est-ce que prophétesse, ce genre de comportement n'est pas le résultat de ce que on a fait en famille? Parce que sûrement que lui, il a pris aussi des douches avec des oncles qui lui ont dit que c'est la famille. possible, hein? Lui, qui lui ont dit que c'est des... Là, ils se sont frottés le dos et puis voilà, on ne sait pas comment ça s'est fini. Donc je pense qu'il n'a pas inventé. Je crois que c'est quelque chose qu'il a vécu dans son enfance et on a dit que c'était normal. On lui a dit que c'était normal. Ou bien c'est un gars qui a vécu avec beaucoup de femmes et qui s'est laissé aller, qui s'est douché avec des femmes. Donc pour lui, c'est normal. Donc la nudité est quelque chose de banal et de banalisable. Mais non, c'est pas quelque chose de banal. Waouh, quand même. Alors, prophétesse, restons encore sur Stéphane le Respo. Est-ce qu'on peut qualifier Stéphane le Respo de petit pasteur? Parce que il veillait quand même. C'est un usurpateur d'identité. Il n'est ni pasteur ni petit pasteur. Il s'est octroyé une légalité, une légitimité que personne ne lui a. En tout cas, dans le témoignage d'Aurélien, je ne vois pas quelqu'un venir lui donner ça. Donc, il a pris plus que ce qu'on lui a donné. Et je me demande vraiment si les pasteurs savent ce qui se passe. Et moi, ce qui me choque d'autant plus, c'est que quand Aurélien parle, il dit il a l'impression que c'est lui qui est la brebis galeuse. Justement. C'est comme si pour les autres, c'est normal. Je suis dépassé. Mais comment c'est pas que je le cautionne, mais je me dis une telle attitude, on l'accepte plus chez les sœurs parce qu'on se dit les sœurs sont plus sensibles, elles sont plus les sœurs aiment se toucher, se faire des câlins et tout ça. Mais chez des hommes, je me dis mais il a réussi un coup de maître, il a réussi à les abrutir tous. Quand même. Il a réussi à leur faire accepter d'être touchés, d'être palpés, d'être tâtés, tripotés, et ils trouvent ça normal. Wow. Bon, en même temps, si c'est des gamins de 16, bon, en même temps, peu importe l'âge. Je crois que c'est un sorcier, il a une esprit. Non, je crois qu'il les a envoûtés, je crois qu'il les domine. Parce que, déjà chez les sœurs, je ne l'accepte pas, mais je pourrais le comprendre, parce que les sœurs sont plus tactiles que les hommes. D'accord. Mais je dis, un homme déjà, quand on se prend même dans les bras, c'est déjà bizarre entre deux gars. Et puis là, vous acceptez que voilà... Oh, il y a un truc qui va pas. On va faire un crochet, on va ouvrir une parenthèse. Ouvrons. Les mains baladeuses dans l'église. Il faut couper ces mains-là. Frère, sœur, frère, frère. Il faut couper les mains des gens qui aiment. La Bible dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. Je pense qu'on va appliquer ça littéralement. Il faut couper. D'accord. Donc du coup, on doit se limiter simplement à la salutation. Il n'y a pas si je suis un peu fatigué, je m'affale sur mon frère. Je ne suis pas un canapé. Pourquoi tu veux t'affaler sur moi? Si tu es fatigué, tu t'assois. Wow. Là, du coup, quel conseil on peut donner aux frères, aux sœurs concernant les mains baladeuses? Chacun garde ses mains. À part le strict nécessaire, bonjour, c'est bon. D'accord. Une sœur, mais tu ne vas pas l'enlever. Oh non, tu avais un bout de chose ici, c'est pas toi qui vas l'enlever. Ah, mon frère, tu as un bout de tissu qui dépasse ici, tu as un bout de fil qui dépasse ici. Ah, ok, d'accord. Lui-même, il va couper sa chose. C'est ça. Wow. Oh non, la sœur, tu avais une feuille ici. Non, dis-lui que tu as quelque chose sur la tête. Si elle n'arrive pas à localiser, tu prends ton téléphone, tu mets en mode selfie et puis tu lui montres.
Elle va localiser qu'elle a une fessée. Waouh. En tout cas. Non, on ne se touche pas. On ne se touche pas. Voilà. On se touche pas. Voilà. On se dit bonjour dans la main et puis c'est tout. C'est dit. Chacun doit veiller sur ses mains. Chacun veille sur ses mains, oui. On ne se touche pas. Alors, prophétesse, reparlons encore toujours de Stéphane. Est-ce que finalement, on ne va pas se dire, le toucher, c'était son langage de l'amour? Mais non, c'est pas ça. Non, lui, il touchait pas, non. Non, lui, il touchait pas les gens. Faut faire la différence entre, non, je suis désolé. Faut faire la différence entre toucher et puis attouchement. Wow. Lui, il touchait pas les gens, il a touché les gens. Et attoucher, c'est pas un langage d'amour. C'est un abus sexuel. Wow. On peut importer plein de codes. Ah non, il touchait pas les gens. Il tripotait les gens. Waouh. Mais tout le groupe a pris plaisir à ça. C'est ce que Il les a ensorcelés ou quoi? C'est ce que il les a envoûtés parce que c'est pas normal qu'un homme ait autant d'ascendance sur des gars. Carrément. Waouh. Parce que quand Aurélien dit qu'ils sont choqués, je dis qu'ils doivent être choqués, mais avec Aurélien. Pas choqués contre Aurélien. Parce que ce qu'il dit est normal. Je dis, deux gars dans la salle de bain ensemble, on n'est pas alarmés. Carrément. Non. Ensemble comme ça. Et puis, ça semble être une douche individuelle. Donc c'est sûr que dans le camp, c'était pas la seule douche. Pourquoi il n'est pas allé dans une autre douche? Wow. Pourquoi c'est sûr qu'il y avait une douche. Pourquoi c'est celle-là qui est occupée, c'est dans celle-là qu'il est entré? S'il est vraiment pressé, tu ne vas pas venir partager un pommeau de douche à deux. Tu vas prendre une douche où il n'y a personne. Pourquoi c'est celle-là où c'est là où c'est au pot? Non, il n'est pas clair. Oui, et en plus je me dis sûrement tous ces jeunes frères Il est passé par là, il les a déjà vus. Il a pris des bains avec eux, il les a lavés, il les a avalés. Et surtout qu'il les interdisait d'avoir des relations avec les sœurs. Mais ça parce qu'il voulait avoir la primeur de la fraîcheur de ces jeunes garçons. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il avait des tendances plus au sexe masculin? Ce n'est pas des tendances, ça. Ce sont des tendances qui sont vérifiées. Ah, il a besoin de délivrance. Et pas qu'un peu. Et tout le groupe d'ailleurs. Et tout le groupe. Et On tout doit le les groupe. délivrer. Parce que je crois que de tout cela, c'est Aurélien qui est un peu sain. Wow. Tout le groupe a besoin de délivrer. Waouh. Et franchement, je reviens quand je me demande, mais comment ça ne s'est pas arrivé aux oreilles des autorités? Comment les pasteurs ne savent pas? Bon, en même temps, s'il les a convaincus que c'est comme ça que ça se passe dans une famille, voilà. C'est ça aussi. Parce que je me dis quand même, le pasteur aurait dû avoir vent ou bien les personnes... Je me dis aussi que c'est le genre de personne qui connaît ses cibles. Hein. Donc, il sait exactement quoi vous dire pour que ça vous paraisse normal. Et surtout, ce sont des gars qui étaient dans des situations familiales un peu bizarres. Donc, il sait quoi vous dire. C'est vraiment le respo. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous connaît. Donc, même dans ses conseils, ça ne semblera pas être contre vous. Il va vous montrer, par exemple, que non, écoute, les sœurs, tu vois, voilà, elles ne sont pas comme les gars, tu sais. Et puis, il va vous montrer un côté où, voilà, vous avez intérêt à ne pas fricoter avec elle. Donc, nous sommes dans une famille. Est-ce que ta sœur, dans la famille, est-ce que tu es ton mari ou ta sœur? Donc, il aura des mots qui vont vous faire douter vraiment de ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Et du coup, prophétesse, si on reste sur le côté responsable, quelles sont finalement les responsabilités d'un responsable, si je peux le dire ainsi? Il doit se limiter à ce qu'on lui demande de faire. Je pense qu'en tant que responsable de la jeunesse, son travail, c'était d'encadrer ces jeunes, de les aider à se découvrir, de les aider à découvrir ce à quoi le Seigneur les appelle, et puis de les pousser tout doucement sur ce chemin-là. D'accord. De les ramener sur le droit chemin quand c'est nécessaire, mais de les laisser se faire leurs propres expériences, de les laisser se tromper et de les conseiller. Et surtout de communiquer avec le pasteur, parce que là, moi, je vois un responsable qui s'est carrément mis en travers du peuple et du pasteur. Carrément, oui. Parce que là, le pasteur ne sait pas ce qui se passe dans ce groupe-là. Et il a intérêt à mettre le nez dedans parce que là, c'est pas bon. Et juste qu'officiellement, c'est un responsable qui fait un très bon rapport au pasteur, qui dit que tout va bien. Et voilà, et puis le groupe qui grandit. Et je pense qu'en tant que pasteur, on ne doit pas se fier seulement au groupe qui grandit. Hein. On doit parler avec les gens. Oui, parce que je crois qu'un pasteur, c'est pas celui-là, c'est pas d'avoir beaucoup de membres seulement. Il faut parler avec les membres en question. Est-ce que ce sont des membres qui sont en bonne santé? D'accord. Et de temps en temps, les membres devraient aussi aller parfois parler au pasteur. Parler avec le pasteur, c'est très important. C'est pour ça que les entretiens sont là, justement. Malheureusement, est-ce que les gens y suivent Et ils ne viennent pas. Aïe, aïe, aïe. Les vendredis, là, quand je viens, je m'assois là comme ça. Aïe, 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 aïe. Et quand ils viennent, même, ils ne disent pas la vérité aussi. Ça aussi. Ils gardent ce qu'ils veulent garder et ils disent ce qu'ils veulent dire. C'est des petits menteurs, les C'est dit, en tout cas, quand vous venez en entretien, ouvrez vos cœurs. Laissez vraiment tout ce qu'il y a de plus anormal ou ce que vous avez vu partager. Le pasteur est là pour ça. Sinon, vous aurez des respos qui vont... voilà, qui vont vous détourner, qui vont vous amener sur les chemins, voilà, qui ne sont pas
qui ne sont pas bons. Oui, malheureusement. Qui sont pas bons. Et c'est triste parce que quand moi je regarde ce responsable, c'est quelqu'un qui a un très fort pouvoir de conviction et qui sait fédérer les gens, qui sait amener les gens à vivre une certaine unité. Malheureusement, il a détourné ce don que Dieu lui a donné, cette capacité que Dieu lui a donnée pour ses propres désirs charnels. Wow. Et il en est de même des responsabilités pour les responsables de cellules de ministère. C'est peu importe de quoi est-ce qu'on est responsable, on a d'abord un devoir de redevabilité vis-à-vis de la personne qui nous a établis. D'accord. Je dois rendre des comptes à la personne qui m'a établi. Et surtout, un responsable, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour se mettre entre le peuple et le pasteur. Il est là pour établir un pont entre le peuple et le pasteur. D'accord. C'est son travail. Il n'est pas là pour éloigner les brebis du pasteur. Au contraire, il est là pour rapprocher les brebis du pasteur. D'accord. Après, dans l'un ou dans l'autre cas, surtout dans le cas où le responsable est là pour rapprocher les brebis du pasteur, les brebis ont l'impression que le responsable est sous l'emprise du pasteur. Donc, tout ce qu'il dit. C'est normal, ce n'est pas une impression, il est sous l'emprise du pasteur. Et il le voit d'un mauvais œil. Parce qu'ils sont tordus. Je dis un responsable, un responsable, c'est quelqu'un, le pasteur a la même position sur la nuque du responsable. C'est le pasteur qui lui dit on va à gauche, on va à droite. Il est guidé par le pasteur. Un responsable n'est pas libre de ses mouvements. C'est ça. Il est conduit par le pasteur. Il est censé transmettre les pensées du pasteur au peuple. Lorsque Jétro vient voir Moïse, il lui dit établir des gens, des responsables de sang et ainsi de suite, qui vont gérer le peuple. Mais ils vont gérer le peuple comment? En accord avec ce que Moïse dit. La preuve, c'est quoi? C'est que Dieu rassemble un certain nombre et il prend l'esprit qui est sur Moïse. On n'a pas de l'esprit de Dieu, je crois que c'est l'esprit de Dieu. Oui. Mais on dit, il prend de l'esprit qui est sur Moïse et puis le met sur pour dire quoi? Que ce que vous allez faire avec le peuple, c'est ce que Moïse aurait fait s'il avait été dupliqué en plusieurs exemplaires. Mais comme il y en a un seul exemplaire, vous êtes là pour être son duplicata. Donc vous faites exactement ce que Moïse aurait dit. Vous donnez les pensées de Moïse, vous donnez les paroles de Moïse. Vous n'allez pas raconter votre propre vie. Que vous soyez d'accord ou pas, on s'en fout. Vous dites ce que Moïse va dire, aurait dit dans la situation. Mais un responsable, c'est ça. Il est censé dire ce que le pasteur aurait dit s'il avait eu la brebis en face de lui. D'accord. Il n'est pas là pour relayer ses propres pensées philosophiques, on s'en fout de ses pensées. Mais des fois, son autorité est bafouée aussi au sein du groupe. L'autorité du responsable. Va voir la personne qui t'a établi. D'accord. Si on ne te respecte pas comme responsable, remonte l'information. Je crois que c'est quand Jésus a été baptisé, c'est Dieu qui a parlé, non? Voilà, donc celui qui t'envoie là va venir parler pour dire que non, celui-ci là, c'est mon bras puissant au milieu de vous, donc si vous ne le respectez pas, vous allez en subir les conséquences. D'accord. Alors, prophétesse, parlons un peu d'Aurélien, parce qu'on voit quand même, on a l'impression, est-ce qu'il est timide, est-ce que... Je pense qu'il est choqué, et moi je suis quand même fier parce qu'il n'a pas quitté l'église. D'accord. Il n'a pas quitté l'église, c'est déjà un bon point. Parce que je veux dire, je me fais happer toute nue dans une salle de bain par quelqu'un du sexe opposé, du même sexe que moi. Je veux dire. Il y a de quoi fuir. Non, mais je pars. Je veux dire, j'ai les poils du corps qui se hérissent et puis je pars. Oui, carrément. Surtout qu'il y a eu des antécédents et puis tout le monde me dit que c'est normal. Wow. Que non, je pars. Que je me demande s'il n'a pas mal fait de rester aussi. Oui, surtout dans le groupe quand même. Je crois qu'il devrait aller en parler au pasteur. Oui. Maintenant, si le pasteur lui dit que c'est normal, là, ça veut dire que le reste, il n'a pas un problème. C'est toute l'église qui a un problème. Je pense qu'il devrait aller en parler au pasteur. Et j'encourage les uns et les autres à parler de ces choses-là. C'est arrivé à Aurélien, c'est pas une histoire inventée, c'est quelque chose qui arrive vraiment. Et je crois que dans notre assemblée aujourd'hui, parfois les responsables, parfois les papas ou les mamans se donnent des droits et des autorisations qu'on ne leur a pas données sous prétexte que je suis la maman, je suis machin. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas correctes. Et c'est des choses qu'il faut dénoncer. D'accord. Surtout que Stéphane se faisait appeler le petit papa. Est-ce que ça c'est normal? Non. Parce qu'on voit les responsables qui sont appelés papa, maman. Je dis aux gens de ne mamifier, ne papifier personne. Vous savez, pour nous, c'est juste des mots. Mais ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des mots qui veulent dire quelque chose. Wow. Et quand tu dis à quelqu'un papa, normalement, celui qu'on appelle papa devrait le refuser. Parce que quelqu'un qui t'appelle papa, c'est une responsabilité qu'il te donne. Wow. Wow. Non, il faut faire attention. Maman telle, papa tel, maman telle. Est-ce que la personne a dans ta vie le rôle de papa ou de maman? D'accord. Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu vas l'appeler papa?
Ou maman. Des fois, on se dit, c'est l'habitude. Bon, tout le monde l'appelle, c'est papa. Donc, ça Bon, passe. c'est une mauvaise habitude. Quand est-ce qu'on doit rompre avec ça? Parce que quand même... Là, maintenant. Il faut qu'on ça maintenant. Il faut arrêter d'appeler les gens papa ou maman ou je sais pas quoi. Wow. Un message quand même à ceux qui nous suivent. Arrêtez d'appeler les gens papa et maman. Merci, prophétesse. Parce que quand tu appelles le monsieur, la papa, demain, on va te présenter comme pasteur assistant. Ah oui, Quand tu l'as papifié, maintenant, tu vas l'appeler comment? ça aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à son papa. D'accord. Mais comment tu vas aller parler à un monsieur d'un certain âge qui ne se comporte pas bien alors que tu... Papa André, C'est papa vrai. André, papa André, papa André. Maintenant, tu es devenu le pasteur de papa André. Tu lui parles comment? Wow. Tu es devenu maintenant la maman maman Andrea. Tu lui parles comment? Oui. Parce que c'est le genre de personne qui vont entrer dans ton bureau. Ah, mon fils, comment tu vas? Oh. Alors que tu l'es venu voir le pasteur, il va t'appeler mon fils. Pourquoi? Ça va te frustrer, ça va t'énerver. Mais c'est toi qui as fait. Tu l'as appelé papa, tu l'as appelé maman. C'est que tu es son enfant. Wow. Donc il faut savoir poser des bases de Poser façon les bases, poser les respectueuse. limites. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Tu es plus... Non, être plus âgé ou avoir un âge qui fait que tu peux me mettre au monde là. Il ne faut pas dire que tu es mon père. D'accord. Le père, c'est celui qui t'a engendré. D'accord. Ce n'est pas celui qui est plus âgé que toi. Ce n'est pas celui qui a l'âge de tes parents. Non, il est plus. Il ne faut pas confondre être âgé et puis être le parent de quelqu'un. Tu n'es pas mon parent. Tu es plus âgé. Tu as peut-être même l'âge de mon père ou de ma mère. Tu es peut-être même plus âgé même que mon père ou ma mère. Je vais t'appeler monsieur. Wow. Si tu tiens tellement à avoir des titres, je vais t'appeler frère. Je vais t'appeler monsieur. Mais des fois, on atténue la chose en appelant tonton. Tu n'es pas le frère de mon père ou de ma mère. Wow. Parce que ça, c'est courant quand même hein, dans l'église. Dans l'église, on a qu'à être sérieux. On appelle ça le respect. On n'a pas le respect, ça c'est la sorcellerie. Wow. C'est pas le respect. Tu es plus âgé que moi. Frère, D'accord. sœur, tu es marié, madame, D'accord. c'est tout. Madame, Wow. madame Patoki, ah bonjour, bonjour, et puis c'est fini. Je me dis, bon, c'est quand même une sœur qui est mariée, elle est quand même plus âgée que moi, je ne peux pas l'appeler. Shaila, ça ne fait pas sérieux. Quand même. Madame, c'est tout. D'accord. C'est une maman, ah, madame un tel. Si elle n'est pas une madame, sœur un tel. Wow. Ça s'arrête là. Pourquoi je t'appelais tonton? Et puis même toi-même qu'on appelle, pourquoi tu fais exiger de moi que je t'appelle tonton? Tu es mon tonton en quoi? Est-ce que tu as un comportement de tonton envers moi? Pourquoi tu veux que je te tontonfie? Tu n'es pas mon tonton. Tu n'es pas mon tonton. Tu n'es pas mon tonton. Non. Quand même. En tout cas, hein, c'est dit. Et je pense qu'avec ça, On arrête sérieux. L'ordre va crois que revenir. On vient parfois chercher dans l'église un respect qu'on n'a pas eu dans notre famille. On se dit, mais si quand même l'aîné à la maison ne me respecte pas, au moins dans l'église, je vais venir user de mon âge. Quand non. même. L'âge, là, ça ne compte pas. On se respecte mutuellement. Peu importe l'âge qu'on a, on se respecte mutuellement. D'accord. Alors, prophétesse, là, on voit un peu, souvent, on dit la majorité l'emporte. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que la majorité l'emporte ou quelle est la limite qu'il faut fixer? Non, moi, je suis d'accord, la majorité l'emporte toujours. D'accord. Mais dans ce Mais cas... sauf que la majorité, c'est là où Dieu se trouve. Waouh. Même quand Dieu est seul, il est la majorité. Parce qu'on l'a mal compris, on se dit la majorité, c'est... Non, la majorité, c'est le camp de Dieu. D'accord. Donc, il faut toujours écouter, rechercher ce que le Seigneur dit. Mais oui, écoutez, parlons en termes de nombre. Il y a quoi, 7 milliards, c'est ça? 7 ou 8 milliards d'êtres humains. Plus ou moins. En tout cas, Approximativement. on tourne autour de 7 milliards là. Ok, il y a 7 milliards d'êtres humains. Si on parle du principe que chaque être humain a son ange gardien, ça fait au moins 7 milliards d'anges gardiens. Donc, au moins 7 milliards d'anges gardiens, plus un seul Dieu, ça fait 7 milliards et 1. C'est la Wow. majorité. Or, vous savez qu'il y a plus de 7 milliards d'anges gardiens. Parce que s'il y a un ange gardien par être humain, il y en a ceux-là qui sont là-bas qui ne font que crier Saint, Saint, Saint l'Éternel, Saint, 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 Saint. Donc, voilà. Donc, c'est la majorité. Au ciel, il y a plus de gens que sur la terre. Waouh. Or, le ciel est d'accord avec le Seigneur. Carrément. Donc, En la tout cas, majorité l'emporte toujours. il faut choisir le bon camp, la C'est le majorité. camp de Dieu. Voilà, là où le Seigneur est, il faut s'allier à ce camp-là. Alors, prophétesse, on se dit que l'Église, c'est une famille. Il y a aussi la famille biologique. Et des fois, dans la famille biologique, on peut laver les sous-vêtements de son frère ou de sa sœur. Pourquoi? Mais vous êtes
avez été dans quel genre de famille? Écoutez, le livre est là. Hein? Papa, il faut qu'on parle. Je pense que je vais écrire la suite. Grand frère, il faut qu'on parle. Vous avez été dans quel genre de famille où on lave les sous-vêtements de ses frères? Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, si on le fait en famille, à l'église, ça va. Mais attendez, non, mais il faut qu'on fasse une réunion. Vous avez été dans quel genre de famille? Non. Chacun lave ses histoires. Mais on peut. Mais quoi? On peut, de temps en temps, on fait des tours. C'est un peu comme le faire la vaisselle, le nettoyer. Mais... Non, attendez, soyez sérieux. Donc, quoi, Jean? Ok, c'est le week-end. Ok, bon, ramenez vos sous-vêtements. Et aujourd'hui, c'est moi qui lave les sous-vêtements. Et puis, chacun ramène ses histoires. Et puis, des histoires jaunies par le temps et par Vraiment? le soleil. Et puis, chacun... Ah! Waouh. Non! C'est pas permis, ça. Non! Waouh. Non. Même en machine, même si on met les habits à laver en machine, personne ne met ses sous-vêtements. Je dis, quand on a passé un certain âge, on ne met pas ses sous-vêtements à laver à la machine, on les lave à la main. D'accord, à la main. Quand tu vas te doucher là, tu laves tes histoires là-bas. Parce qu'on peut tout soulever pour papa, pour maman. C'est ton tour de faire la machine, donc tu mets tout. Donc on sort les habits comme ça. Donc la servante vient sur les habits comme ça. Et les sous-vêtements de madame, les sous-vêtements de monsieur, les sous-vêtements du fils aîné, et les sous-vêtements de tout le monde. Et puis la bonne va aller étaler. Ouais. Après, elle va enlever, maintenant elle va aller repasser, plier. Ouais. Ah! Pardon. Malheureusement. Non, chacun lave ses sous-vêtements. La seule personne qui peut laver le sous-vêtement d'autrui, c'est entre conjoints pour laver ça. Ça, c'est autre chose. D'accord. Entre conjoints, lavez tout ce que vous voulez, ça n'engage que vous. Donc la femme, le ménage, ne peut pas laver pour les enfants? Passer un certain âge, non. D'accord. Ma fille de 9 ans, pourquoi qui va aller laver ses sous-vêtements? Elle va laver ses sous-vêtements. Si elle n'apprend pas à laver, qui va laver demain? Qui me dit que demain, là, elle aura assez d'argent pour acheter une machine à laver? Non, le style de vie que je lui offre là, qui me dit que demain, je prie qu'elle ait plus que ça, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle va commencer. Si demain elle commence là où il n'y a que des bassines et de l'eau, elle va laver les sous-vêtements là comment? Elle va aller chercher la machine? Non. D'accord. Passer un certain âge, là, on lave plus tes histoires. Toi-même, tu prends tes choses. Au début, ça ne sera pas propre, c'est normal. Mais au fur et à mesure que tu vas frotter, ça va devenir propre. D'accord. Tu vas apprendre. Wow. Mais tu as 15 ans, tu as 16 et puis tu vas me mettre une pile de manchins comme ça. Et puis, donc quoi? Donc je te fais la cuisine, tu manges. Et puis les mêmes mains là qui font la cuisine encore dans tes histoires, dans tes... Ah, papa, toi aussi. Faut pas abuser. Waouh. Ça c'est très fort ce que vous dites, hein. Parce que même avec la machine à laver, on se dit ce n'est que la machine à laver. Non, moi je veux qu'on menait. Écoutez, quand on passe un certain âge, on ne mélange pas ses sous-vêtements. Entre conjoints, on lave ses sous-vêtements, on les met pas à la. C'est-à-dire, si vous n'êtes que vous deux, ok, mettez ensemble, allez laver. Mais dès l'instant où ils commencent à avoir les enfants, donc quoi? Je vais mettre mes habits à laver. Déjà, mélanger les habits des enfants et des adultes, il faut faire attention. Ça dépend de l'âge des enfants. Mais donc je vais mettre les habits de papa, de maman, les habits des enfants, et puis je mets encore nos histoires dedans. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, donc tout le jus là, ça... Le linge sale, c'est là pour famille. Non, mais ça c'est abusé. C'est pas de ce linge sale là dont on parle. Waouh. Non, chacun, ça dit on lave les vêtements, mais à la rigueur, on va laver... les t-shirts qu'on met en dessous, mais tout ce qui est vraiment sous-vêtements en dessous, tout ce qui est au niveau de la taille et en dessous, là, non, chacun lave ses histoires. Wow. Chacun lave ses histoires. Oh! En tout cas, c'est dit. Si vous aviez l'habitude de le faire ensemble, c'est le moment d'arrêter. C'était la dernière fois. Quand vous êtes coloc, on va faire la machine. Ok, puis et puis écoutez, c'est même sale. C'est un manque d'hygiène. Disons qu'on fait la machine chaque mercredi. Donc, tout ce que tu as porté depuis lundi, là, tu vas enlever, entasser ça là. Jusqu'à ce que mercredi, tu vois le nombre de mouches qu'il va y avoir dans la maison. Aïe, aïe, aïe. On est 4 dans la maison. Chacun va entasser ses histoires depuis mercredi, jeudi, jusqu'à on va arriver au jour de la lessive commune pour aller laver nos histoires. Aïe, aïe, aïe. Peut-être prophétesse un conseil. Est-ce qu'il faut le laver au quotidien, ces sous-vêtements? Il faut laver tous les jours. Parce qu'il y a d'autres qui entassent, qui se disent, bon, on va laver peut-être une seule fois. Mais pendant ce temps où tu as laissé, c'est en train de la saleté s'incruste dedans. Waouh. Les germes là ont commencé à produire des enfants, ça devient toute une biosphère. Aïe, aïe, aïe. C'est valable pour les hommes et les c'est valable pour tout le monde. D'accord. Ouvrons une parenthèse. En tout cas, reste pour Stéphane, nous envoie maintenant dans les dessous aujourd'hui. Vraiment. Ouvrons une parenthèse.
Il faut changer ses sous-vêtements tous les jours. Je suis navré de dire ça à la télévision, Wow. mais il faut les changer, surtout les sœurs là. Il faut changer. Quand toi, une fille, tu te lèves depuis le matin, tu as la même histoire là, jusqu'à la nuit, tu vas dormir avec ça. Aïe, aïe, Et aïe. puis quand tu te lèves le lendemain, c'est pas que tu vas te lever à 8h là pour aller te laver. En même temps que tu te lèves à 8h, tu vas rester te promener dans la maison, que c'est à 15h, tu vas te lever. Donc, Aïe, aïe, tu vas aïe. là C'est depuis. encore pire. Des fois même, elle enlève juste le sous-vêtement, elle met un autre sans se doucher. Oui, mais sans se doucher, mais tu. Aïe, aïe, aïe. C'est encore pire. Écoute, faut pas que je dise des choses ici. Fais attention. Non, faut laver ce que tu as porté le matin là. Quand tu arrives le soir, tu enlèves. Même si on est en hiver, et tu chauffes l'eau, ne fût-ce qu'un petit pot d'eau là, tu te fais une petite toilette rapide. D'accord. Et puis tu changes tes histoires. C'est valable aussi pour les frères. Oui. Quand même, ça, il faut ouvrir cette Non, parenthèse. c'est valable aussi pour les frères. Ah, toi aussi. Il fait chaud, tu es resté là, toi, sur les mêmes manches là, tu as transpiré dedans. Tu as transpiré dedans, c'est resté collé à toi. Wow. Et puis tu vas aller dormir avec ça la nuit, et puis tu vas te lever avec ça le matin, et puis tu te balades comme ça dans la maison, et puis tu es content, et puis tu appelles le reste pour dehors. Donc tu as des histoires qui datent. Parce qu'il y a des hommes qui Aïe, portent aïe, les aïe. mêmes. Désolé, moi, c'est non. Parce que les frères, là, souvent, ils portent les mêmes pendant 2-3 jours. Aïe, aïe, aïe. Et puis ils enlèvent. C'est pas si sale que ça. Mais ça, Oui, c'est parce ça. qu'ils prennent, ils essayent de tester, est-ce que c'est propre, est-ce que Mais ça quoi, peut ça, tu vas passer. tester quoi? Toi-même, tu penses que c'est propre cette affaire-là. C'est Wow. pas propre. Wow. Faut se changer tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Faut changer de souvenir. Surtout que si en plus, il y a des gens qui transpirent plus que la normale. Alors tu peux pas porter ça. Depuis le matin, tu es dedans, tu viens, tu es encore dedans. Ah! Wow. Des fois aussi, le prétexte des uns, c'est de dire que, voilà, j'ai pas transpiré, ça peut Mais passer. la transpiration, c'est pas. Non. Non. Écoutez, il y a une différence entre transpirer et puis avoir la sueur qui sort du corps. D'accord. On transpire tous. Wow. Si tu transpires, c'est que tu as un problème. C'est que tes pores sont bouchés. Ok. On transpire tous. Ok. On transpire tous. Pas de la même façon, avec la même quantité, mais on transpire tous. Il y en a pour qui c'est visible ou ça fait des gouttes de pluie littéralement sur eux. Ok. Mais c'est pas la quantité qui fait que tu transpires. Wow. Wow. On transpire tous. C'est un phénomène qui est naturel. Tout être humain vivant, transpire. Les arbres, ça transpire. Les animaux, ça transpire. Il y a d'autres ça fait Maintenant, ressortir. suer, c'est autre chose. Oui, oui. On transpire tous, mais nous ne suons pas tous. D'accord. Et pour les uns où l'odeur est plus forte. et Ouais, tout. mais c'est tout ça. Tu es dans la fête et puis tu es là comme ça, tu nous indisposes. C'est ça, parce que quand on arrive à l'église, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. On ne peut plus dire aux gens que non, tu sens mauvais. Mais pourquoi tu sens mauvais? Wow. C'est aussi les résultats des vêtements qu'on n'a pas lavés. On n'a pas lavé, qu'on n'a pas changé, les mêmes sous-vêtements. Wow. Voilà, on n'enlève pas tout ce qui est poil qui dépasse. Bon, Aïe, aïe, voilà, aïe. voilà. Maintenant, on est passé maintenant de Saint-Cyr, vous êtes passé Aïe, maintenant à aïe, autre aïe. chose. C'est pas sérieux. C'est le reste pour Stéphane. Avec C'est le les reste. choses. Wow. Faut se raser, Voilà, fille comme garçon. Parce qu'on s'est dit, non, c'est surtout les soeurs. Non, même les gars aussi. Wow. Vous faites un concours de quoi? Qui sera le plus poilu? Wow. Quelle Il y a des frères sagesse. qui sont là comme ça en été, là, ils font ça. Ah! Aïe, 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 aïe. On dit, on loue le Seigneur. Allez, on lève les bébés. Ah! Tu vois, soit c'est des traces qui sont jaunâtres ici, comme ça. Ou bien, quand il fait ça, tu vois qu'il y a des mangins qui dépassent là. C'est quoi? C'est genre, plus tu en as, plus on va te donner l'argent. Soyez Aïe, propre. aïe, 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 Vous, quand on pose les mains aux gens ici, parfois on souffre. Mais parce que il y a des odeurs, ça te pique le nez, tu as envie de vomir, mais tu te dis, bon, si je vomis, tu vas dire que non, je suis possédé. C'est pas question d'être possédé. Là, c'est le rôle du respo de se rapprocher de la Mais personne. là, de dire- le reste, on doit dire que non. C'est là, on il doit veut être pas- respo. lui, il veut toucher seulement. Faut pas toucher, non, faut pas toucher. Faut parler. C'est là, on doit être. Là, on doit dire que non, frère, soeur. Ouais. Il y a un problème. C'est triste, mais c'est ce que nous vivons. Il y a un problème. Et puis, acceptez aussi qu'on vous dise que vous avez des odeurs bizarres. Parce qu'un jour, non, si tu n'acceptes pas qu'on te dise ça subtilement, ça va te balancer ça comme ça un jour dans la rue. Acceptez, si un frère vient vous voir pour te dire que non, frère, en tout cas, vraiment, voilà. Ou bien si quelqu'un t'offre un déodorant, faut que tu n'es pas bête, faut comprendre le message qui est derrière. Faut pas dire que j'ai ça mauvais, c'est pas qu'il veut dire, c'est le cas. Wow. Maintenant, il te le dit, c'est-à-dire il te voit comme son frère. Il ne veut pas que cette affaire. Justement, ça, c'est le linge sale qu'on lave en famille. D'accord. Que ce soit pas quelqu'un du dehors qui vient te dire que non, mon cher, tu sens mauvais. D'accord. Mon cher, tu as mauvaise haleine. Acceptez, apprenez à lire aussi entre les lignes. Acceptez qu'on vous fasse des reproches. On est dans l'église. Si on ne te dit pas, on va te dire ça où? Vraiment. Ma chérie, il faut changer tes cheveux là, ça sent mauvais. On va te dire ça où? Mais oui, il y a des filles qui mettent. Et puis non, écoutez, on a qu'à se dire la vérité. Il y a des filles qui mettent les fausses histoires sur la tête là. Ça va rester là 2 mois, 3 mois, et puis tu ne laves pas. Vraiment.
Mais tu veux nous tuer ou quoi? Waouh. Comment tu peux garder là du plastique là, ta tête ne respire pas pendant 2 mois et tu ne laves pas? Aïe, 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 aïe. Et tu viens là, tu es toujours en train de vaporiser des huiles dedans. Waouh. Mais tu imagines, tu imagines ce que nous vivons? Nous souffrons. Waouh. Non. C'est tout un art. Non, en tout cas, on revient aux sous-vêtements. Ah oui. Personne ne lave les sous-vêtements de son camarade. Chacun lave ses sous-vêtements. Voilà, c'est bien compris. Et on ne se balade pas en sous-vêtements. Ah, ça aussi. On ne se balade pas non plus en sous-vêtements sous prétexte qu'on est entre sœurs D'accord. ou on est entre frères. Non, ça s'appelle sous-vêtements. C'est censé ne pas être vu. C'est-à-dire c'est le dernier rempart avant ta nudité. D'accord. Personne ne doit le voir. Waouh. Ce qui veut dire que tous les jeans ici et les décolletés ici, tout ça c'est prohibé. D'accord. Personne ne doit voir. Même entre frères, sœurs. Wow. Puis même tu es débaladé en... Je n'ai même pas dit le nom du sous-vêtement. Tu es débaladé En sous-vêtements. en sous-vêtement, pourquoi? Pourquoi? Ça dit maintenant, ok, tu t'es baladé, ok, disons qu'on est au camp des jeunes. On se lève le matin, là, tu t'es lavé, tu t'habilles, tu te mets en sous-vêtement, tu te balades dans la pièce, là. Maintenant, moi, ça me sert encore de savoir que sous ton jean, là, tu as porté un sous-vêtement bleu. Ok. Ça va m'aider à aller au ciel. Ok. Bien quoi, comme on dit, concentrez-vous, vous dites, ah, son sous-vêtement est bleu, ça me fait penser au ciel, la couleur du ciel, ou concentration, ça m'aide à quoi? Waouh. De connaître la couleur de ton sous-vêtement, ça m'aide à quoi? De savoir que c'est tel genre de sous-vêtement que tu as porté, ça m'aide à quoi? D'accord. Même entre colocs, comme. Mais tu veux me montrer? Non, ça dit, ok, disons que tu vas me montrer. Maintenant, à la fin, là, ça me fait quoi? Ça m'apporte quoi? Rien. Même se balader en serviette, on ne fait pas ça. D'accord. Écoutez, tu vas à la conférence. Ah! Ça, Ah! Réglons nos histoires. ça alors. La conférence qui arrive là. Si tu veux acheter un peignoir, mais quand tu sors de la douche là, ne sors pas en serviette. D'accord. Tu sors, tu as au moins un t-shirt, tu as quelque chose en dessous. Surtout que les serviettes, parfois, c'est pas clair. Mais c'est même quel genre de des torchons, oui. Voilà. Des petits manchets qui s'arrêtent ici. Aïe, Et puis, aïe. c'est faire vite. Tu veux nous montrer quoi? Tu veux nous montrer quoi? Waouh. Chacun garde son corps. Je veux dire, la pudeur, il ne faut pas tuer la pudeur. Chacun garde son corps. Chacun se préserve. Chacun se préserve. Ça, c'est fort. Hein? Ne vous montrez pas, ne vous montrez pas. J'estime que les seules parties de vous qu'on doit voir là, c'est la partie qui est en dessous des genoux. D'accord. Et puis ça. Et puis ici, voilà. La tête là, c'est fini. Tout le reste, ça doit être couvert. D'accord. Ça doit être couvert. Tu vas montrer ton dos, pourquoi? Tu vas montrer ta poitrine, pourquoi? Oh. Non. C'est aussi pour toutes ces choses que le reste doit veiller à ça. Non. Ça là, c'est moi qui vais veiller à ça. Le reste, il n'a qu'à laisser. Lui, il n'a qu'à se couvrir aussi. Parce qu'il peut mesurer la taille de... Je vois, ça dépend. Non. Ou bien quoi, genre on est entre nous, on a fait le sport, on enlève, on reste là, gars, on est torse nu. Non. Ça aussi. Pourquoi torse nu? Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Pourquoi? On ne montre pas son corps à quelqu'un, que ce soit quelqu'un du même sexe que nous ou pas. Tant que ce n'est pas mon conjoint, seules les mamans ont le droit de voir les corps des bébés, ainsi que les papas. Ok. Et seul entre conjoints. Et puis c'est fini. Tu n'es pas mon papa, je ne suis pas ton bébé. Tu veux me voir pourquoi? Tu n'es pas mon mari, je ne suis pas ton papa. Tu veux me voir pourquoi? Quand même. Sois sérieux. Des fois, on apprécie la créature que le Seigneur a eu à faire entre frères, entre sœurs. On se dit, waouh, Dieu t'a bien fait. Hein? Mais maintenant, tu apprécies quoi? C'est ça, c'est là encore. Ah oui. Tu veux apprécier quoi? C'est mon visage qui est beau ou bien toi, tu veux apprécier quoi? Parce que la seule chose que tu peux apprécier là, c'est mon visage. Waouh. C'est mon visage. Tu ne peux pas me regarder pour me dire que, en tout cas, tu as une belle forme. Mais en vertu de quoi? Donc ça, là, on ne doit pas se faire ce genre de compliments. Mais comment non? C'est-à-dire, moi, je suis une femme. Je dis à une soeur, sœur Shaila, en tout cas, vraiment, tu as une belle forme. D'accord. Mais en vertu de quoi un frère Aurélien va dire, en tout cas, Shaila, en tout cas, donc, Dieu t'a créé. Ça veut dire que toi, tu es en train de me regarder. Oh, vraiment. C'est que tu es en train de me regarder. Tu me regardes pourquoi? Waouh. Tu me regardes pourquoi? Avec quelle intention? Avec quelle intention? Comment ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Dieu m'a créé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc tu restes en train de m'observer. Donc les autres, ceux-là, Dieu ne les a pas créés. Il les a jetés comme ça. Et puis, Quand même. il y a des compliments qu'un homme ne peut pas faire à une femme. D'accord. Qu'elle soit mariée ou pas, ça ne compte pas. Encore plus si elle est mariée.
Et qu'une femme non plus ne fait pas. Ah, en tout cas, frère, en tout cas, ton torse c'est large. Hein. Ça donne envie de venir poser la tête dessus. Aïe, aïe, aïe. Je suis un arbre, tu es un couicouille. Waouh. Ça, alors. Donc, du coup, entre sœurs, au moins, on peut apprécier. Non, je peux dire tu as une belle forme. D'accord. Ça s'arrête là. Mais je peux pas aller en détail si je veux aller un peu plus. Tu vas détailler quoi? J'apprécie, je me dis, c'est ma sœur. Donc, peut-être, tu as une belle poitrine. Non, mais comment tu veux dire? Et c'est vice-versa, hein. Les frères aussi peuvent s'apprécier, comme ça, c'est... J'imagine que c'est ce que faisait le reste. En tout cas, mon cher, tu as des pectoraux, hein? Écoutez, Ça passe pas, ça. Soyons sérieux. Non. Tu as une belle forme, c'est tout. D'accord, Ah, mon gars, tu es musclé, hein? Ça s'arrête là. d'accord. Tu as détaillé pourquoi? Des fois aussi, l'oreille se plaît à entendre. Mais justement, c'est parce que l'oreille se plaît à entendre, parce que c'est charnel. Waouh. Parce que c'est charnel. On doit Parce que faire c'est attention à ça. On doit faire attention. C'est pour ça, même dans la façon dont on s'habille, il y a des gens qui s'habillent pour montrer qu'ils ont des pectoraux, que ce soit bien dessiné. Mon cher, tes pectoraux sont tes pectoraux. En tout cas. Maintenant, si je vois, est-ce que maintenant, quand tu me montres tes pectoraux, là, ce que ça peut créer en moi, est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout? Vraiment. Sans que ce soit le péché. Waouh. C'est ça la question. C'est-à-dire, je veux susciter dans l'autre une certaine émotion, un certain sentiment. Ok. Maintenant, il fait quoi avec? Comme on dit dans le monde, tu veux l'allumer. Maintenant, quand tu l'allumes, là, tu fais quoi? Tu peux éteindre le feu, là, sans que ce soit le péché. Parce que éteindre le feu, c'est quelque chose, mais est-ce que ce n'est pas le péché? Alors, pourquoi tu vas venir allumer un feu que tu n'as pas le droit d'éteindre? Donc, habille-toi correctement. Si tu as des pectoraux, gloire à Dieu. Quand tu vas te marier demain, là, pectoraux, et puis, voilà, vous allez vous retrouver pour apprécier tes Se pectoraux. rencontrer. Waouh. Alors, prophétesse, on va finir parce qu'on voit à la fin qu'Aurélien se pose la question, est-ce qu'il doit aller voir le pasteur ou pas? je crois qu'il doit aller voir le pasteur. Faut qu'il aille voir le pasteur, faut qu'il dise les choses clairement. D'accord. Et qu'il parle de l'épisode de la douche. Qu'il en parle et que, voilà. C'est-à-dire, même si... ok, donnons le bénéfice du doute au reste, disons qu'il le fait pas avec de mauvaises intentions. Mais n'empêche que c'est mauvais. D'accord. Même si ses intentions sont pures et qu'il est convaincu que ce qu'il fait, c'est ce qu'un respo doit faire, ce qu'un grand frère doit faire pour ses petits frères, c'est mauvais. D'accord. Ce n'est pas la conviction qui transforme l'acte en bon ou en mauvais, en péché ou en pas péché. C'est mauvais. Ce qu'il fait là est mauvais. Peu importe ce qui motive cela. Nos motivations ne changent pas nos actes, la nature de nos actes. Ces motivations peuvent être bonnes, mais les actes sont mauvais. D'accord. Il n'a pas à faire ça. Je crois que le pasteur doit être au courant de cela. Et que ces jeunes gens qui sont sous l'emprise du responsable et le responsable lui-même, que chacun soit délivré. Je crois que le reste aussi, oui, je pense qu'il souffre aussi de quelque chose dont il n'a pas conscience. Oui. Donc que chacun soit délivré, que chacun soit guéri. Parce que pour que ceux-là aussi puissent accepter une telle attitude, c'est qu'assurément ils ont des blessures. Wow. Et qu'ils ont vu dans les attitudes du respo un certain amour qu'ils n'ont pas eu et qu'ils sont en train de chercher. Mais quoi qu'il en soit, c'est un groupe qui a des problèmes. Wow. Et un message peut-être pour le respo Stéphane. Vous devez soigner. Oui. À tous les respos Stéphane, j'aimerais dire que ce n'est pas ça la bonne attitude, c'est pas ça la bonne méthode. Commencez d'abord par reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas et accepter que le Seigneur puisse vous aider afin que vous soyez guéris. Et à tous les Auréliens, ne vous taisez pas. D'accord. Peu importe, aujourd'hui c'est un respo, mais ça peut être aussi un pasteur, ça peut être le papa d'un ami, ça peut être son propre père. Oui. Moi je me souviens il y avait une sœur qui disait que jusqu'à l'âge, je crois, 16 ans, 17 ans, c'est leur papa qui les lavait. D'accord. Et c'est pas qu'il les lavait simplement, il les lavait de manière très méticuleuse avec voilà voilà. Wow. Donc imagine un papa qui lave sa fille de déjà même 6 ans, 7 ans. Je trouve que ça fait bizarre. Oui. Mais une jeune femme de 16 ans, 17 ans qui a des formes, des rondeurs de partout et qui va se mettre nue et c'est son père qui va la laver. Quand même. Ça fait peur, ça laisse désirer. Et peut-être un dernier conseil pour ceux-là qui aspirent à être responsables sous votre leadership ou peut-être ailleurs. Quel conseil vous leur donnerez au regard de cette histoire? Allez prier. Ne vous contentez pas d'aspirer. D'accord. Allez prier. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je dirais que
Être responsable à l'Assemblée chrétienne, vraiment, tu vas sentir que tu es responsable. En tout cas. Parce que les standards sont très élevés. Les brebis pensent que les standards qu'on leur demande sont élevés. Non, ce qu'on vous demande de faire en tant qu'ouvrier, là, ça, c'est rien. Ça, c'est CP1. Et c'est bien. C'est vraiment, je vous assure. Si déjà, en tant qu'ouvrier, tu trouves que c'est trop, là, il faut rester ouvrier. Il ne faut pas aspirer à être responsable. En tant que responsable, j'attends bien plus que ce que j'attends des ouvriers. Pas que vous n'avez pas le droit de vous tromper, mais je dirais que l'écart est difficilement pardonnable quand on est responsable. Wow. Parce que j'estime que tu sais. Et surtout quand tu as aspiré à cela, ça veut dire que tu étais prêt. Tu peux te tromper, mais évite de te tromper. D'accord. Et ça peut faire peur aux gens finalement quand ils entendent ça. Mais j'espère qu'ils vont avoir peur. J'espère qu'ils vont avoir peur et qu'ils vont pas. J'espère que tous les mauvais aspirants seront découragés. En tout cas. Parce qu'il y a des gens qui aspirent juste pour qu'on dise qu'on l'appelle reste pour reste pour Oui, reste. oui. Mais il ne faut pas juste aspirer. Non, je suis désolé. J'espère que ceux qui aspirent pour de mauvaises raisons vont être découragés. En tout cas. J'ai dit amen à ça. Prophétesse, merci. Merci à vous. Cette histoire, franchement, je pense qu'on a ouvert beaucoup de parenthèses. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette sagesse qu'il vous a donnée. Et on espère en tout cas vous revoir la prochaine fois. Je serai là. Avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Et nous prions réellement que tout ce que vous avez appris ne s'est pas limité seulement au rire, mais que réellement vous puissiez mettre en application cela. Et si vous voyez de telles attitudes dans la vie d'une autre personne, soyez de ceux-là qui se lèvent pour dénoncer le péché ou une chose anormale là où elle est. Et le Seigneur assurément va restaurer les relations dans l'Église et nous aurons des saines relations. Nous vous retrouverons le mois prochain. À très bientôt et portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse.